Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, dernier jour de campagne électorale pour la présidentielle tchadienne avant le vote de ce lundi 6 mai. Une élection qui s'annonce plus ouverte que les autres après plus de 30 ans de règne de Déby père. 10 candidats qui briguent le poste de président dont le fils Déby, actuel président du Conseil de transition. Et nous retrouverons notre envoyé spécial en direct de N'Djamena, Stéphane Balong. Nous irons aussi à Dakar pour suivre la plus grande compétition de basket sur le continent africain, la Basketball Africa League qui fait partie de la NBA. 6 équipes doivent s'affronter avant la phase finale du mois de mai à Kigali. Reportage à suivre avec les fans des vice-champions en titre AS Douane qui représentent le Sénégal dans le tournoi. Et puis, Yassa, Tchéboudienne, Aloko, Mafé, Dolé, Foutou, Foufou, ces plats emblématiques de la cuisine africaine explosent dans le monde. Ce soir, dans le JTA, nous faisons un focus sur la gastronomie africaine qui souffre d'une image contrastée avec des clichés. Pour en parler, nous recevons une chef réputée à Paris, chef Anto, ambassadrice de la cuisine africaine. On verra avec elle que les plats africains peuvent aussi être raffinés, goûtus et équilibrés s'ils sont bien préparés. Restez avec nous. On ouvre ce journal par la présidentielle tchadienne, dont c'est le dernier jour de campagne ce samedi, avant le scrutin qui est prévu ce lundi 6 mai. 10 candidats pour un fauteuil et une élection dite plus ouverte que les autres. On retrouve sur place à N'Djamena Stéphane Balong, notre rédacteur en chef Afrique, envoyé spécial pour couvrir cette élection. Stéphane, en ce dernier jour, on sait qu'il y a 10 candidats en lice, mais est-ce que le duel Déby-Masra se confirme ? Oui, bonjour Fatimiata, c'est clairement un duel qui se dessine, on l'a vu ici à N'Djamena où nous avons participé aux deux principaux meetings qui ont retenu l'attention ici. Le meeting du président qui assure la transition depuis avril 2021, Mahamat Idriss Déby Itno, qui se tenait place de la nation. Il y avait de l'affluence, il y avait depuis hier soir déjà quand on est arrivé à N'Djamena, on est passé par là, on a vu les préparatifs, on a vu la place être décorée aux couleurs de la coalition qui porte la candidature de Midi, comme on l'appelle ici, aux initiales du président sortant. Et puis de l'autre côté, à l'hippodrome de N'Djamena, on est allé également voir Succès Masra qui a mené son dernier meeting, qui était une façon pour lui de faire une démonstration de force, de prouver qu'il est malgré tout populaire, malgré tous les reproches qu'on a pu lui faire ces derniers temps, le fait d'avoir conclu un accord avec le président de la transition, d'être rentré et d'occuper ce poste de Premier ministre avant d'être candidat à cette élection face à Mahamat Idriss Déby Itno. Tout cela lui avait été reproché et on a vu auprès de Succès Masra lui-même et aussi de ses partisans qui avaient cette envie de montrer qu'on est encore populaire, qu'on reste une force d'opposition et qu'on est de vrais concurrents du président de la transition. Et de part et d'autre, on revendique, on clame avec force qu'on va passer au premier tour. D'ailleurs, ces derniers jours, on a vu de part et d'autre le ton monter du côté des transformateurs pour montrer qu'on reste une force de l'opposition. Et de l'autre côté, on essaie de montrer une certaine assurance en disant qu'on est la force qui s'impose, la force qui s'appuie sur le parti traditionnel MPS d'Idriss Déby Itno, mais qui a été rallié par d'autres partis. On parle de 200 partis alliés, dont celui de l'ancien opposant d'Idriss Déby Itno, Saleh Kebzabo, qui, avant Succès Masra, a été Premier ministre de Mahamat Idriss Déby. Merci beaucoup Stéphane Balong et bonne couverture pour ces élections au Tchad. On passe au basketball et au Basketball African League. Là-bas, c'est la plus grande compétition des clubs de basket sur le continent africain et ça fait partie de la NBA. Et on se retrouve à Dakar où la compétition a lieu. À partir de ce samedi, 6 équipes vont s'affronter pour rejoindre les phases finales. Vous le savez, c'est au mois de mai à Kigali. Eliman Ndao, notre correspondant à Dakar, a rencontré les fans enthousiastes de l'AS Douane, vice-champion en titre et représentant du Sénégal dans le tournoi.
Derrière moi, l'équipe sénégalaise de l'AS Douanes est de prise avec les Nigérians, les Rivers Hoopers, pour cette entrée en lice dans cette Basketball Africa League devant des milliers de fans euphoriques qui soutiennent l'AS Douanes, preuve de la popularité grandissante de cette compétition sur le continent. Des fans qui espèrent que l'AS Douanes sera le principal protagoniste de cette 4e édition de la Basketball Africa League. Donc je pense que cette année, ce sera encore quelque chose de très fort et on compte beaucoup sur cette équipe pour pouvoir nous mener encore plus haut. C'est notre 3e participation. Je pense qu'on fera peut-être mieux que l'année dernière et gagner la coupe. Pourquoi pas? Je suis venu avec la famille pour se divertir et pour participer un peu à supporter la Douane et en espérant qu'on va gagner. C'est ça. Les fans espèrent que l'AS Douanes fera partie des 2 premières équipes de cette conférence Sahara pour se qualifier pour les phases finales qui auront lieu à Kigali fin mai, début juin. Et on rejoint leur enthousiasme, évidemment. On supporte l'AS Douanes. Et bien, ce soir, on passe à notre focus de ce samedi soir. Nous parlerons de la gastronomie africaine, très à la mode. Mais réussit-elle à dépasser les clichés qui l'entourent? Trop grasse, trop riche en glucides, pas assez raffinée. On en parlera évidemment sur le plateau avec l'une des plus fières ambassadrices de cette gastronomie, le chef Anto. Merci beaucoup d'être avec nous, chef de cuisine basé à Paris. Mais avant de vous entendre, allons sur le continent, précisément à Brazzaville, pour y retrouver un chef renommé là-bas dont le talent et la passion pour la cuisine l'ont conduit à remporter une double médaille d'or au championnat international de cuisine. Suivez ce reportage de Vivas Mabwana. Le voyage gustatif commence ici au marché Bernard Kolela, en plein cœur de la capitale congolaise Brazzaville. C'est combien l'unité? Le chef Madou Moukassa y sélectionne soigneusement ses ingrédients. Je veux la très bonne qualité. Entre les étals débordant de légumes et de condiments, il trouve son inspiration. Guidé par les senteurs des épices et son amour pour les produits locaux de 16 ans. J'arrive sur le terrain parce que j'ai envie d'avoir les produits frais. L'idée de ma cuisine, c'est de valoriser la cuisine du terroir, la cuisine congolaise, donc de la ferme à l'assiette. Donc moi-même, j'arrive sur le terrain pour voir les produits, la fraîcheur des ingrédients et voilà. Des produits qui atterrissent directement dans sa cuisine. Ici, le chef Madou Moukassa est dans son élément. Sa spécialité, des plats traditionnels congolais revisités. Il y a le poulet à la moimbe que j'ai revisité. Il y a le bouillon sauvage. Il y a le poisson salé, mietté de poisson salé à la purée de légumes au jardin d'Éden. Il y a le bouillon de poisson d'eau douce à la nage. Et il y a le gâteau maboké. J'essaie de travailler toujours sur la cuisine congolaise, que j'essaie d'apporter une nouvelle touche. Ce jour-là, dans ses mains d'expert prend forme un gâteau, de double médaille d'or, mari saveur et texture. Un véritable chef-d'œuvre culinaire pour les yeux et les papilles. C'est un gâteau spécial fait avec la farine du manioc. Et nous avons utilisé la farine du manioc et nous avons voulu le sublimer avec les fruits naturels, donc avec un peu de tondolo. Mais pour Madou Moukassa, la cuisine va au-delà de la préparation des plats. Le chef veut aussi transmettre son savoir. Il a ouvert les portes de sa cuisine à de jeunes aspirants chefs. Junek apprend à ses côtés depuis 3 mois. Avec lui, la transmission se passe facilement. Il fait de son mieux que peu importe le niveau que vous avez, peu importe le milieu dont vous vous quittez, il vous donne d'abord l'amour du métier. Avant qu'il vous apprenne d'abord à couper quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit, il vous donne l'amour d'abord du métier. De quoi susciter des vocations et faire naître une nouvelle génération de cuisiniers, car le métier est encore très peu valorisé au Congo. Les gars, préparez-vous. Avec le chef Madou Moukassa, la cuisine congolaise trouve ses lettres de noblesse. Un art gastronomique qu'il a fait connaître au-delà des frontières du Congo et qu'il faut désormais préserver et transmettre. Allez, après ce reportage qui met l'eau à la bouche, on va plus loin avec justement une ambassadrice de la cuisine africaine, Anto Kokagne, dite chef Anto. Merci d'être avec nous. Vous êtes originaire du Gabon, vous êtes connu pour une cuisine africaine minimaliste avec une French touch qui vient à rebours de certains clichés. On commence par les passer en revue peut-être. La cuisine africaine, elle est trop riche, trop grasse, trop pleine de protéines animales. Comment on combat ces clichés d'ailleurs ? On combat ces clichés en faisant connaître en fait nos produits, en retravaillant nos produits, parce que c'est vrai que
quand on connaît mal, et souvent elle souffre de clichés parce que on la connaît pas très bien, et le peu que les gens aient pu voir, c'était souvent quelque chose de trop gras, trop pimenté ou pas forcément bien cuisiné. Et c'est justement avec ce type de chef que l'on peut revaloriser nos cuisines, revaloriser nos produits et montrer, en tout cas au monde entier, que nous aussi, nous pouvons faire des cuisines africaines raffinées. Alors justement, vous, au contraire, vous militez pour cette cuisine gastronomique moderne. Voilà. C'est quoi justement les 2-3 trucs qu'il faut savoir si on veut... Alors évidemment, la cuisine africaine, elle est diverse. Il y a 54 pays, donc il y a autant de spécialités. Mais si on veut rester justement, j'allais dire, juste dans l'atmosphère de la cuisine africaine, tout en la dévoyant pas, mais évidemment en étant pas trop grasse, comment on fait ? Alors déjà, il faut connaître l'histoire de l'Afrique et puis connaître aussi les bases de nos cuisines africaines. Parce que le problème, c'est que très souvent, les gens créent des recettes, mais comme ils ne connaissent pas la base, ça va un peu dans tous les sens. Et quand ça va dans tous les sens, on ne respecte pas la recette. La première chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met dans une recette. C'est que si je fais un mafé, qu'est-ce que je peux mettre dans le mafé? Qu'est-ce qu'on ne met pas dans un mafé? Parce que sinon, ça ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on ne met pas? C'est très intéressant de dire ça. De dire, par exemple, on met pas d'olive dans le yassa, on met pas des alocos dans le yassa. Enfin, l'aloco, c'est très bon, mais ça se met pas dans le yassa. C'est 2 plats différents, en fait. C'est 2 plats différents. En fait, vous savez, nos cuisines, c'est un peu comme une balançoire. Ça monte, ça descend. Un coup, on aime. Un coup, il y a une sorte de désamour. Et le problème, c'est que les gens, surtout les jeunes générations qui veulent se lancer dans le métier de cuisinier, ils ne connaissent pas les bases. Ils ne s'attardent pas à aller voir les mamans, les grands-mamans pour savoir comment se font les recettes traditionnelles. Beaucoup de gens aussi, même les mélanges de nos épices, souvent on les achète déjà tout fait, mais ils ne savent plus comment les faire. On n'a plus cette quête de savoir c'est quoi la base, alors que dans toutes les cuisines du monde, on fait d'abord, et même quand vous allez à l'école de cuisine française, on vous apprend d'abord les bases avant que vous puissiez créer votre propre cuisine inspirée des bases. Et ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin. Absolument. Alors, si on doit avoir une recette pour les gens qui nous regardent, ceux qui sont pas forcément africains, ou de toute façon, dites-nous par exemple quelque chose qui est facile à faire, qui vient du Gabon. Moi, je suis sénégalaise par exemple. Je ne connais pas forcément, les ors, on va dire, de la cuisine gabonaise. Qu'est-ce que je pourrais faire qui soit rapide, bon, mais sans nous donner une recette complète évidemment, mais quelque chose qui est rapide que moi par exemple ma maman faisait souvent, c'était le poisson salé aux aubergines, les aubergines locales qu'on appelle aussi diakatou quand on est au Sénégal. Absolument. Qui sont ces aubergines rondes qu'on peut retrouver blanches ou vertes avec une pointe d'amertume. Et ce sont des aubergines qui vont être sautées, auxquelles on va rajouter des feuilles d'oseille qu'on appelle aussi bissap. Et on va agrémenter ça soit de poisson fumé si on en a, soit de poisson salé. Alors ça va être du capitaine. Et ça, c'est quelque chose, c'est un plat tout simple que l'on retrouve essentiellement, on retrouve beaucoup en Afrique centrale, pas seulement au Gabon, et qui est facile à faire et que n'importe qui pourrait faire. Et ça se mange avec du riz? Alors, le riz, nous... En Afrique centrale, le riz, ce n'est pas un accompagnement de base. Nous, c'est beaucoup le manioc, que ce soit le pain de manioc, donc en bâton, ou alors cuit à la vapeur, ou alors de la banane plantain. Mais c'est très bon et donc ça nous donne envie. Et on sait qu'on peut venir vous voir. Vous avez déjà une épicerie fine dans le 15e arrondissement. Oui, au cœur de Paris. Au cœur de Paris et une émission à la rentrée qui allie voyage et gastronomie. Et ça sera sur Les Cuisines, donc Cuisine TV avec un S. Voilà, bientôt. Merci beaucoup, chef Anto, d'être venu dans le JTA de ce samedi sur le France 24. C'est ainsi que nous refermons ce Journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier de Libreville à Dakar en passant par Ouagadougou. Restez avec nous car l'actualité, elle, continue sur France 24.